La partie natation est maintenue, Chana. Oui, c'était un enjeu important pour les organisateurs, mais aussi pour la mairie de Paris, quand on sait ce qu'a coûté la dépollution du fleuve. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Mathieu Deves, toujours sur le pont de la Concorde. Mathieu, vous êtes toujours sous la pluie également. Bon, après le report de la course masculine qu'on a largement suivi hier, cette fois c'est la bonne. Effectivement, chère Chana, le feuilleton de la Seine se poursuit et les athlètes qui ont donc appris la bonne nouvelle en prenant tout simplement leur petit déjeuner. Il était aux alentours de 4h30 quand les résultats des derniers prélèvements sont tombés et ils sont plutôt positifs. Ce qui veut dire que les épreuves de triathlon vont débuter d'ici une trentaine de minutes. D'ailleurs, vous voyez, il y a foule autour de moi, ça parle anglais, espagnol, italien. Certains sont arrivés aux alentours de 6h30 donc pour suivre l'épreuve féminine qui va débuter à 8h. Puis ce seront les hommes qui auraient dû débuter hier, mais vous le savez, ça a été annulé notamment en raison de cette pollution de la Seine, et les hommes donc qui débuteront leur épreuve de natation aux alentours de 10h45. C'est un double soulagement. Soulagement d'abord pour ces athlètes donc qui vont bien pouvoir réaliser les 3 épreuves, car pendant un moment on a cru penser que ce serait un duathlon, c'est-à-dire qu'on supprimerait tout simplement l'épreuve de natation pour garder l'épreuve de cyclisme et de course à pied. Soulagement également, bien sûr, vous en avez parlé, Chana, pour la mairie, pour la préfecture de la région Île-de-France et pour les organisateurs de ces Jeux Olympiques, quand on sait qu'1,4 milliard d'euros ont été investis donc pour rendre la Seine et la Marne baignables. Voilà les épreuves qui vont débuter d'ici une demi-heure. Le sport qui reprend ses droits avec 6 Français donc qui sont engagés et des chances de médaille pour les femmes et pour les hommes.